n'imaginions pas, encore il y a quelques semaines, nous retrouver en France dans cette situation politique relativement inédite. Et pourtant, nous y sommes. Et nous avons le devoir d'aller voter, bien sûr. Alors, il ne me revient pas de donner des conseils ou des consignes de vote. Ce serait ridicule, le temps est fini de ce genre de choses. Nous savons que nous avons notre conscience, que nous devons l'éclairer. Au fond, l'essentiel a bien été résumé par Benoît XVI dans Caritas in Veritate, au paragraphe 55. Nous devons bien sûr chercher le bien commun, au fond ce qui favorise la vie de tout l'homme et de tous les hommes. Voilà, sachant qu'évidemment, il n'y a aucun programme qui correspond exactement à cela. Alors sur ce fond, j'aimerais faire 3 observations assez générales. On entend beaucoup autour de nous des propos, me semble-t-il, assez catastrophistes. Il me semble qu'il y a une dramatisation un peu excessive, comme nous étions à la veille d'un tremblement de terre ou de je ne sais quoi. Bon, nous avons connu dans notre histoire de France des moments vraiment difficiles, le coup d'état militaire manqué de 61, la crise de 40, les émeutes de 34. Donc il me semble que peut-être il faut essayer de prendre les choses avec mesure. Je pense à cette affiche que Churchill fit faire en Angleterre en 1939, en des circonstances autrement plus dramatiques. « Keep calm and carry on ». Bon, restons calmes et continuons. Une devise au fond, me semble-t-il, à la fois assez appropriée et assez évangélique. Donc essayons de ne pas nous laisser prendre par la passion, les formules à l'emporte-pièce. Essayons de raisonner et d'observer avec soin ce que nous disent les différents camps. En deuxième lieu, nous voyons que nous ne vivons pas dans un monde parfait. On entend beaucoup de critiques des hommes politiques. Bon, évidemment, les hommes politiques ne sont pas parfaits, les programmes ne sont pas parfaits, les partis non plus. Mais au fond, c'est normal. Nous vivons dans un monde, là pour citer ce coup-ci Jean-Paul II, marqué par des structures de péché. Et nous avons au fond les hommes politiques que nous méritons. D'ailleurs, on peut faire peut-être un petit examen de conscience. Militons-nous, nous engageons-nous, donnons-nous de notre temps et de notre argent dans un parti politique ou pour des causes en lesquelles nous croyons, que ce soit la cause pour la vie, la cause écologique, la cause sociale. Voilà, il faut toujours se remettre en question et nous avons besoin de chrétiens qui s'engagent en politique, plus que jamais. Enfin, une dernière remarque, un constat tout à fait simple. Nous sommes, en tant que catholiques engagés, une toute petite minorité dans notre pays, peut-être 2-3% de la population. On peut augmenter un petit peu, mais enfin pas beaucoup plus. Bon, alors on pourrait regretter cela. C'est un fait. Et au fond, nous retrouvons une situation dans laquelle ont vécu nos frères et sœurs, les premiers chrétiens. Vaut ici ce que dit le Nouveau Testament. Il s'agit pour nous de mener notre vie en homme raisonnable, juste et religieux, comme dit la lettre de Tite. De ce point de vue-là, c'est assez frappant que chaque camp essaye de nous instrumentaliser. Ne soyons pas dupes de ceux qui veulent nous utiliser pour leurs fins politiques. Voilà, menons notre vie avec foi, avec raison, avec calme, avec discernement. Et dimanche prochain, bien sûr, allons voter.